Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le deck building. Alors, c'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo sur la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Cette idée nous est venue avec MJ parce qu'on regardait une vidéo de la Team Exceed justement qui nous présentait son deck Gusto. Et du coup, on s'est dit, MJ m'a dit, bah, le deck, il m'a l'air super intéressant, les artworks sont super beaux. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de créer ce deck en fun pour qu'on puisse s'amuser tous les deux. Donc, du coup, j'ai cherché dans ma collection toutes les cartes Gusto que j'avais. Et malheureusement, il m'en manquait quelques-unes. Donc, du coup, j'ai décidé de le coupler avec les cartes Sorcière Vent. Et vous savez que j'aime bien les archétypes machine. Donc, il y a un archétype Vent machine nommé Vitesse Ruide qui est super sympa à jouer et super efficace. Donc, j'ai décidé de rassembler toutes ces cartes-là. Donc du coup, c'est le premier épisode, parce que du coup, j'ai que les cartes monstres que je vais vous présenter. Et au fur et à mesure, je pense que ça fera une mini-série de un, 2 ou 3 épisodes auxquels je rajouterai des cartes vent pour rendre le deck vraiment jouable. Donc aujourd'hui, le principe de cette vidéo va être de vous présenter toutes les cartes monstres vent, que ce soit Gusto, Sorcière vent ou Vitesse Druide que je possède. Donc attention, à la fin de la vidéo, il y aura une trentaine de cartes. Ce ne sera pas le deck encore réel, mais je pense que dès le deuxième épisode, on pourra avoir un deck assez fun à jouer et assez consistant. Donc voilà, je vais vous présenter du coup toutes les cartes qu'on va jouer et toutes les cartes que je possède. Donc du coup, on va commencer par la base, par les cartes qui plaisaient le plus à MJ. Donc du coup, c'est les cartes Gusto. C'est un archétype que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que je trouve qu'on trouve les cartes vraiment très belles. Donc du coup, on va commencer par Gusto Griffon. Donc lui, il fait quoi? Si cette carte est envoyée depuis la main à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gusto depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Gusto Griffo qu'une fois par tour. Donc dans l'archétype Gusto, vous allez retrouver des bêtes télé et des cartes psychiques. Ça va être vraiment le cœur du deck. Donc du coup, quand j'ai cherché, j'en ai trouvé trois. Trois Gusto Griffon. Là, on va jouer peut-être plutôt juste par là pour que vous voyez bien. Du coup, je possédais deux Riz Tourbillon de Gusto. Donc c'est une carte à sacrifice de niveau 5, mais ça peut être utile pour faire certaines synchros que vous verrez après. Donc elle fait quoi? Une fois par tour, vous pouvez renvoyer une carte depuis votre main au-dessus du deck, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre Gusto face recto que vous contrôlez, et changer le contrôle des deux monstres. Donc ça peut être super efficace pour gérer un monstre adverse. Alors ouais, c'est un monstre à sacrifice, c'est assez lent, mais dans un format fun, ça peut être très sympa. Je vais jouer du coup deux Kamui Espoir de Gusto. Donc c'est un monstre flip, donc vous allez voir, c'est pas un archétype qui est très fort en soi, mais je pense qu'on peut faire des choses sympas quand même. Et puis comme je vous l'ai montré, les artworks sont, enfin c'est des artworks assez anciens, mais ils sont super beaux, super sympas je trouve. Donc ils sont vraiment frais. Donc, Kamui, elle fait invoquer spécialement un monstre synthoniseur Gusto depuis votre deck. Donc, je la possède qu'en x2. Je pense que ce serait suffisant. Je pense pas que ça va être une carte que je vais essayer de me procurer en plus de fois. Mais je pense que x2, ça peut être utile. Donc là, Gusto Falco. Donc là, c'est une carte que je pense, dans un avenir, je devrais la jouer en x2 ou x3 parce que c'est une carte VTL synthoniseur. Donc, pour faire les synchros, ça va vraiment être le cœur du deck. Donc, lorsque cette carte face recto sur le terrain est envoyée au cimetière, sauf au combat, vous pouvez invoquer spécialement un autre monstre Gusto depuis votre deck en position de défense, face verso. Donc, en plus, elle permet d'aller tuto une autre carte, donc ça peut vraiment être très sympa. On va jouer Gusto Bolt. Donc, c'est pas la meilleure des cartes, mais il me faut des monstres Gusto pour pouvoir faire leur synchro. Donc, du coup, celle-là, elle dit quoi? À la fin de la battle phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite en combo et envoyée au cimetière ce tour, vous pouvez bannir un monstre Gusto depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre vent de type psychique avec max 1500 de défense depuis votre deck. Donc, celle-là, une fois qu'elle est détruite au combat, donc c'est pas très rapide en soi, mais on peut aller chercher, on peut aller tuto un autre monstre Gusto. Alors, je vais jouer deux Gusto Skiro. Donc là, c'est toujours pareil, c'est un monstre vent de niveau 2, synthoniseur. Donc c'est vraiment une carte
super sympa, je trouve. Lorsque cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gusto de minimum niveau 5 depuis votre deck. Donc on peut aller réinvoquer, du coup, si je dis pas de bêtises, on peut aller réinvoquer du coup Riz qui, elle, est de niveau 5. Donc je vais en jouer x2. Après, on va jouer Windar Sage Gusto, donc une carte psychique de niveau 6. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Gusto de max niveau 3 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en position de défense face recto. Donc du coup, on peut aller rechercher un monstre Gusto, donc par exemple un synthoniseur, Gusto Skiruro par exemple, et du coup faire une synchro de niveau 8. Donc je l'ai en x2, donc je la joue x2. On va jouer les pièges. Tempête de poussière Gusto. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet lorsque des monstres Gusto que vous contrôlez déclarent leur attaque ce tour. Donc ils ne peuvent pas annuler l'attaque. Je vais jouer 2 tourbillons de Gusto. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez 2 monstres Gusto dans votre cimetière. Mélangez les cibles dans le deck. Puis invoquez spécialement un monstre Gusto avec max 1000 de défense. Donc je rappelle, ça peut être sympa, c'est pour un deck fun. Donc c'est pour qu'on puisse s'amuser avec MJ. Donc ça va pas être le but, enfin, ça va pas être le but tout de suite de le rendre compétitif. Donc aujourd'hui c'est juste pour créer un petit deck fun sympa, pour pouvoir jouer un petit peu autre chose. Donc du coup, voici tous les monstres Gusto que j'ai décidé de jouer, toutes les cartes. On va passer maintenant à l'extra deck. Donc ce qui nous fait, enfin aux cartes de l'extra deck, pardon, ce qui nous fait 3, 5, 7, 8, 9, 11 et 13 cartes monstres Gusto. Et 3 cartes pièges. Ce qui nous fait en gros un tiers du deck. Donc du coup en extra deck, je vais jouer un des Gusto Phoenix. Alors je trouve vraiment cette carte vraiment très très belle en secret, elle rend super bien. J'espère que vous la verrez aussi bien que moi. Alors, cette carte-là, elle fait une fois par tour. Vous pouvez détacher un Matérialexis de cette carte pour cibler un monstre vent face recto que vous contrôlez ce tour. Dans chaque battle phase, il peut attaquer 2 fois. Donc c'est là, attention, c'est pas un monstre Gusto forcément, mais c'est un monstre vent. Et vous allez voir en synchro, des monstres vents, il y en a qui peuvent être très très forts. Je vais jouer du coup à celle-là, je la trouve super belle aussi. Les cartes de l'extra deck Gusto, elles sont presque toutes en secrète. Elles rendent vraiment très très bien. Donc c'est un deck Gusto Falco, donc synchro de niveau 4. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Gusto, ou plus. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, tous les monstres Gusto actuellement sur le terrain gagnent 600 d'attaque. Donc du coup, ça leur permet d'avoir un petit boost d'attaque, c'est pas négligeable. Et là, je vais jouer une des cartes maîtresses. Donc celle-là, il faudrait vraiment que je me la procure. Je pense que c'est x3 obligatoire dans le deck. Donc c'est un monstre synchro de niveau 6. Donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Gusto ou plus. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler une carte Gusto dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Votre adversaire reçoit tous les dommages de combat que vous aurez dû recevoir, impliquant les monstres Gusto face recto que vous contrôlez. Cette carte ne peut pas être détruite au combat. Donc c'est vraiment sympa pour vraiment burn l'adversaire à petit feu, parce que les monstres Gusto, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais ils n'ont pas vraiment beaucoup d'attaque. Donc du coup, quand vous avez par exemple, ce petit monstre Gusto de niveau 2 avec 0 d'attaque, eh ben, si l'autre adversaire a un monstre à 2000, bah, il prend 2000. Donc après, on peut faire cet effet-là, je crois. Cette carte, il faut cibler un monstre vent. Donc par exemple, il peut faire une deuxième attaque. Donc 2000, 2000, 4000. L'adversaire, il perd 4000 de dégâts. Donc ça peut vraiment aller très vite à le burn. Et vous savez que je suis un grand fan des decks qui burn. Donc ça peut vraiment être très sympa comme effet. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de tourner ce deck peut-être plus pour burn, avec des synonymes magiques ou des cartes pour infliger des effets dommages directs à l'adversaire. Donc je pense que je vais le tourner vers ce sens-là, le deck. Et peut-être moins combo, je pense. Enfin, je vais encore y réfléchir. Donc là, on va attaquer la partie sorcière vent. Donc c'est une petite partie, parce que j'ai pas toutes les cartes. Là, elle dit quoi? Si vous contrôlez minimum 2 monstres vent et aucun monstre non vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Un monstre synchro vent qui a été invoqué en utilisant cette carte comme matériel synchro ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Donc en plus, si jamais on l'utilise comme synchro, le monstre synchro ne peut pas être détruit. Donc je la possède 2 fois, donc je vais la jouer x2.
Je vais jouer Sorcière Vent, Blizzard Clochette. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Sorcière Vent, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Durant la même phase de votre adversaire, si vous contrôlez un monstre Sorcière Vent, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière, infliger 500 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Sorcière Vent Blizzard qu'une fois par tour. Donc comme je vous disais, avec les cartes synchro Gusto, ça permet de burn, et celle-là elle a un petit effet aussi de burn, donc de 500 points de dommage. Donc ça peut être sympa. Après, je vais jouer Sorcière Vent, Gel Clochette. Donc si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Sorcière Vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Sorcière Vent qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 1. Un monstre vent synchro a été invoqué en utilisant cette carte comme matériel synchro, ne peut pas être détruit au combat. Donc du coup, c'est toujours pareil, c'est pour faire des synchros et elle permet de s'invoquer SP, donc ça peut être très utile. Donc après, je la répète, j'avais pas toutes les cartes pour faire le deck. Je vous fais vraiment la présentation, on va dire, le, comment, le cœur même du deck que je voudrais donner, donc avec les cartes Gusto et les sorcières vent. Et ça va être amené à changer au fil du temps. Donc là, Carillon Sorcièrement. Donc ciblez un monstre sorcièrement que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre sorcièrement de nom différent depuis votre deck. En position de défense, vous ne pouvez activer qu'un Carillon Sorcièrement par tour. Vous ne pouvez invoquer spécialement deux monstres vent exclus le tour où vous activez cette carte. Donc par exemple, si on a invoqué SP la sorcière Jet Clochette, avec cette carte magie, je peux aller réinvoquer, pourquoi pas, Sorcière Vent Blizzard Clochette. Donc du coup, sortir potentiellement une synchro de niveau 8. Donc voilà, je vais jouer un tout petit engine Sorcière Vent. Donc je pense que c'est des cartes qui peuvent s'invoquer SP et ajouter du plus pour justement sortir des synchros beaucoup plus facilement. Donc voilà, après je sais que, parce que je me suis déjà renseigné un peu comment améliorer le deck, tout ça, je sais qu'il y a des cartes synchro Sorcière Vent qui peuvent être très utiles pour burn l'adversaire. Donc du coup je vais essayer de me les procurer rapidement pour pouvoir vous montrer quelque chose de beaucoup plus consistant rapidement. Hop. Voilà, donc on joue un engine de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 cartes Sorcière Vent. Et pour la dernière partie, donc les dernières cartes que je souhaiterais jouer, donc là c'est mon petit plus, c'est les cartes Machine Vent, donc Vitesse Roïde que je vous parlais au début. Donc on va jouer Chevalet Chasse Vitesse Roïde. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Vitesse Roïde de max niveau 4 depuis votre main. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Envoyer un monstre vent depuis votre deck au cimetière, vous ne pouvez utiliser cet effet de Chevalier Slash Vitesse Roïde qu'une fois par tour. Donc je vais la jouer x2. Donc c'est vraiment des cartes là, pour faire de l'invocation facilement, de l'invocation spéciale facilement. Donc pour toujours essayer d'accélérer un petit peu le deck. Et l'accès aux vitesses Roïdes vont nous donner, vous allez voir, des synchros beaucoup plus fortes. Parce que là, on a vu des synchros Gusto, donc j'en possède que deux, mais elles ont max 1400 ou 2000 d'attaque, donc pour passer des gros monstres, ça va être compliqué. Donc je pense que le vitesse Roïde, ça peut vraiment apporter un petit plus non négligeable au deck. Et puis en plus, ce sont que des cartes vent, donc vous avez vu, à chaque fois avec les Gusto, on est bloqué à faire des invocations de monstres vent seulement, donc je pense que ça peut être sympa. Donc Terror Top Vitesse Roïde. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc vous voyez, si on contrôle aucun monstre, on peut invoquer cette carte, ça peut être très très rapide pour remplir le board et pouvoir avoir accès à des synchros facilement. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Vitesse Roïde depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Terror Top Vitesse Roïde qu'une fois par tour. Donc celle-là, elle synergise très bien avec le Taketunborg Vitesse Roïde que l'on peut invoquer spécialement si on contrôle un monstre vent. Donc on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un synthoniseur Vitesse Roïde depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres vent exclus, mais c'est pas un souci vu que la base du deck c'est de jouer justement que des monstres vent le reste de ce tour. Vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Taketunborg qu'une fois par tour. Donc celle-là, forcément, on la joue x3. Voie turbo vitesse Roïde. Donc pareil, un monstre machine vent de niveau 3, synthoniseur lui. Donc si vous contrôlez un monstre vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre vent exclu. Donc c'est pas dérangeant vu qu'on joue encore une fois que des monstres vent. Le reste de ce tour, vous pouvez bannir cette carte et un monstre vitesse Roïde depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres vent que vous contrôlez actuellement gagnent 800 d'attaque. Vous pouvez utiliser cet effet de voiture turbo vitesse Roïde qu'une fois par tour. Donc du coup, je la joue x3. Et le dernier monstre, Vitesse Roïde. Donc pareil, machine synthoniseur de niveau 3.
Donc vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un synthoniseur vitesse ruide depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Duc Dendem Deiko vitesse ruide qu'une fois par tour. Donc voilà pour les monstres vitesse ruide qu'on joue. On joue un petit package, on en joue 3, 6, 9, on joue 10 monstres vitesse ruide. Et ce qui va être intéressant avec les vitesses ruides, c'est leur invocation spé et le fait de pouvoir sortir des grosses synchros que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va passer du coup aux cartes de l'extra deck. On va jouer Shambara grande vitesse ruide. Donc lui, durant chaque battle phase, cette carte peut faire une seconde attaque. Au début de la damage test, si cette carte combat, elle gagne 200 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un de vos monstres vitesse ruide. Banni, ajoutez-le à votre main. Vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Shambara vitesse ruide qu'une fois par tour. Donc en fin de compte, cette carte, c'est vraiment forte. Elle permet de faire 2 attaques par battle phase. Donc ça peut aller très vite pour tuer l'adversaire. Donc je la joue x2. On va jouer le boss monster, donc Drake volant, grande vitesse ruide. Donc c'est la carte la plus forte du deck. Elle a 3000 d'attaque, 2008 de défense. C'est un monstre vent de niveau 8. Donc comme je vous disais, on peut la sortir facilement. Donc un synthoniseur vent, machine, plus un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer un de ses effets. Détruisez tous les autres cartes sur le terrain. Donc ça fait carrément un trou noir. Donc pour gérer les monstres adverses, c'est super fort. Annulez les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vitesse ruide depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Drake volant vitesse ruide qu'une fois par tour. Donc non seulement en plus cette carte là elle a 3000, mais si jamais on arrive à sortir le Drake volant grande vitesse ruide et qu'on a le Degusto Phoenix, que je rappelle, une fois par tour, cibler un monstre vent face recto que vous contrôlez, il peut faire 2 attaques durant la battle phase. Donc on peut vite détruire un board adverse et lui infliger 6000 de dégâts. C'est vraiment très très fort. Donc je la joue x2. Donc pardonnez-moi pour l'état de cette carte, mais du coup c'est les cartes que j'ai recherchées dans ma collection, donc elles sont pas toutes en très bon état. Donc si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Donc avec 2200 d'attaque, ça peut être sympa. À votre adversaire, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Gandama grande vitesse ruide qu'une fois par tour. Vous pouvez partir un monstre type machine depuis votre cimetière, infliger 500 points de dommages à votre adversaire. Donc du coup, je la joue pour l'effet qu'elle soit perce défense et en plus, on permet d'infliger des dommages directs à notre adversaire. Donc ça peut aller vraiment très vite. Si cette carte est dans votre cimetière et vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez ni invoquer normalement, ni poser normalement le tour où vous activez cet effet. Donc en plus, je peux la réinvoquer du cimetière. Donc c'est vraiment sympa. Et je vais jouer un puzzle grande vitesse ruide. Donc au début de la damage step, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement jusqu'à la fin de la damage step, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque actuelle. Une fois par tour durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce que cette carte est invoquée par synchronisation, alors il a été envoyé depuis le terrain à ce tour, vous pouvez cibler un monstre vitesse ruide, puzzle dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc c'est vraiment sympa. Elle peut monter à 2600 d'attaque. Donc c'est vraiment sympa. Ça fait un petit monstre de niveau 4. Donc ça peut être sympa en fun en tout cas. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cartes de cœur du futur deck vent que je vais améliorer au fur et à mesure. Donc comme je tenais à le rappeler, c'est pas un deck qui a pour but de faire du résultat en compétitif, hein, c'est un deck fun. C'est pour que MJ puisse se familiariser un petit peu plus avec les synchros. Et je pense vraiment que ça peut être très sympa à jouer car comme je vous les ai montré tout au long de la vidéo, les cartes sont vraiment très belles et très sympas. Donc ça, c'était l'épisode 1 de cette série de vidéos. Je vous présenterai la prochaine fois le deck un peu plus complet avec de nouvelles cartes, avec celles que j'ai décidé de retirer, celles que j'ai décidé d'ajouter, les cartes magie, et j'espère pouvoir vous présenter le deck au complet, du coup, au prochain épisode. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour justement, pour ne rien louper des prochains épisodes du deck building du deck vent et pour ne rien louper des autres sorties de la chaîne. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.